On dit Hein? quoi? Ça va? Je veux le mouton, appelle tonton Oumar, il m'amène. Tu veux que j'appelle tonton qui? Ou moi pour t'amener le mouton? Je veux le mouton. Oh non, Jérémy, pardon. Dis d'abord bonjour au fantastique. Tu as vu? Hein? Dis d'abord bonjour au fantastique, non? Dis bonjour. Je sais pas comment te montrer ça. Ils sont là, tu as vu? Oui, oui, je vois, je vois. Maman, ne fais pas ça, je veux le mouton. Ça, c'est quoi le tapis des musulmans là? Toi, tu connais, c'est mon tapis de guerrière. Ne joue jamais avec ça, mon petit homme, tu connais? Ça va? Bon, je te rappelle, hein. Je fais d'abord un petit direct. Et je vais envoyer le message à tonton Oumar pour savoir si... Mais le mouton, c'était pas hier, c'est aujourd'hui. C'est le mouton hier, mais aujourd'hui, il y a toujours le mouton. Il y a toujours le mouton. Bon, je vais demander. Il y a toujours. Mais tu n'as pas le numéro de tonton Oumar? Mais maman, fais. Mon Dieu. Bon, attends, j'appelle tonton Oumar et puis je te fais signe. Tout à l'heure, bisous, bisous. J'ai dit, hein, asseyez-vous, prenez les tabourets. Asseyez-vous un peu. On va un peu parler là, on va un peu discuter. Et taguez-moi le coach Aimon Chic. Coach! Apparemment, pour ceux qui ne suivent pas trop, hein, ceux qui ne sont pas trop connectés là, je poste depuis 2 jours là, les photos de mon enfant, en disant que mon fils me manque trop. Ça commence à devenir chiant, honnêtement. Ça commence à devenir chiant parce que j'ai besoin du contact physique de mon enfant. J'ai besoin de voir mon fils. J'ai besoin de prendre mon enfant dans mes bras. WhatsApp, béni soit la personne qui a créé WhatsApp. Ça glosse. Mais c'est pas pareil en fait. Et du coup, j'ai puni Jérémy parce que c'est un adolescent. Hein. Il glosse un peu trop. Là, je vois le petit avec les allures de la gloire. Il dit que toi, là, calme-toi très vite. Et pour punir, j'ai fait confisquer son téléphone portable. Jérémy, c'est mon fils, hein, parce que là, maintenant, on est 1 million d'abonnés. Tout le monde ne connaît pas forcément. Donc, Jérémy, c'est mon fils. Il a 15 ans. Donc, j'ai fait confisquer son téléphone. D'accord? Et maintenant, je suis maintenant bloquée. Je suis ici à Abidjan. Je ne sais pas comment parler avec l'enfant. Je ne sais pas comment l'avoir au téléphone tout le temps parce que je peux l'appeler souvent quand je suis en studio, si je cherche une vibe, si je cherche à compléter une phrase dans l'un de mes textes, ou pour rien, je l'appelle, ou pour rien en fait. Quand le cœur bat un peu, j'appelle vite. Quand je glosse, j'appelle. Quand je ne glosse pas, j'appelle. Je suis tout le temps en contact avec mon enfant. J'ai toujours été en contact avec mon enfant. Je l'ai élevé et gardé pratiquement seul. Bon, je n'exclus pas les membres de ma famille qui m'ont soutenu, c'est vrai. Mais j'étais toujours avec mon fils. Et c'est la première fois de toute ma vie que je passe autant de temps loin de mon enfant. Donc là, je suis très choquée en fait. Et donc, j'avais justement mal parce que je ne savais pas quoi faire. Entre lever la punition, rentrer au Gabon et tout, j'avais un peu des doutes, je me questionne et tout. Et du coup, j'ai demandé à ce qu'on j'ai tagué moi-même, j'ai demandé à mes fantastiques de taguer le coach Aimon Chic. Parce que c'est un coach. Un peu, c'est vrai que je n'ai pas payé la séance de coaching, mais si elle peut me glosser une petite astuce, si elle peut me glosser un petit conseil, voilà, en tant que sa petite sœur, sa fille, je prends. Voilà. Donc, le coach est venu commenter que ma petite... Est-ce que je peux retrouver le commentaire du coach Aimon là? Ah, pardon, c'est long. J'ai tellement de milliers de commentaires. Je ne pourrais pas retrouver ça.
Du coup, le coach est venu commenter que ma petite, tu as déjà trop duré en Côte d'Ivoire. Retourne au Gabon. Va prendre ton petit chéri dans les bras, va prendre ton fils dans les bras. Ça, c'est quel voyage qui ne finit pas. Les gens là, son commentaire voulait dire ça. Que ça, c'est quel voyage qui ne finit plus. Tu es maintenant que glossé, maintenant que Abidjan. Tu ne quittes plus Abidjan, tu retournes au Gabon. Coach, j'ai voulu faire le direct hier soir, mais en pensant à ce direct-là, j'étais trop triste en fait. J'étais trop triste et je me suis dit, je ne pouvais pas me présenter devant mes fans avec une petite mine de 25. Donc, je dis, il faut que je dorme, je prends une bonne nuit de sommeil. Et demain, je serai beaucoup plus calme, beaucoup plus gai. Et je vais glosser un petit direct. Coach, j'ai une question. Moi, je te suis, hein, coach Aimon. Je sais que tu as des enfants. En tant que maman, là, vraiment, je laisse un peu le coach qui a la cravate jusque-là, à côté. En tant que maman, qu'est-ce qu'une mère ne peut pas faire pour son enfant? Ça, c'est ma première question. Une maman, qu'est-ce qu'elle ne peut pas faire pour son enfant? Ça, c'est la première question. Et je tenais à expliquer au coach Aimon Chic, maman caviar, que sa petite fantastique là, elle va encore durer à Abidjan. C'est-à-dire moi quoi, je vais encore durer ici là. Parce qu'au Gabon, il n'y a pas le travail. Au Gabon, ça va faire 2 ans coach. Il n'y a pas le jet. Même les ministres qui nous glossaient quand même un peu l'argent, les ministres qu'on partait mentir de glosser les beaux yeux, montrer un peu les seins debout. Même les ministres là, on les enlève. Aujourd'hui, quand on nomme un ministre au Gabon, toute la famille croise les doigts. Parce que le soir, on va l'enlever. On te nomme, on t'enlève. Il n'y a plus de backman là-bas. Les artistes ne travaillent pas. Ça fait 2 ans que le Covid-19. Même avant le Covid, la situation de l'artiste gabonais, coach. Où sont les médias pour faire la promo de mes chansons, coach? Je rentre au Gabon. Je pars m'asseoir. Dormir à 18h, interdit de chanter, interdit de prester, interdit de respirer, interdit de baiser, interdit de vivre, interdit de manger, interdit. Interdit d'être vivant. Tout est puni par la loi au Gabon. Je pars faire quoi là-bas? Le Gabon est une ville. Le Gabon est une ville. Ah, Libreville. Libreville est une ville des étudiants. C'est bien pour faire les études à l'heure actuelle. Ça dit que Libreville doit rester comme ça là même. Pour toujours. Le genre que on passe seulement à l'école. Quand tu finis les études, tu as fini. Tu as fini. 18h, tu dors et le matin, tu es même pressé de retourner à l'école. Voilà. Pas de boîte de nuit. Pas de bar. Sauf chez certains. Chez certains, on fait la fête, on fait le mariage, on fait le deuil, on fait tout. Mais chez nous, là, ma catégorie de personnes, chez les pauvres, on ne doit rien faire, on n'a pas le droit. Coach. Donc, quand je finis de serrer mon enfant dans les bras, on mange quoi? Ça, c'est ma deuxième question. Si moi, je n'avais qu'à laisser Abidjan. Abidjan, je fais ma production de la gloire, en fait. Je me produis.
Je voyage, je m'en vais à Dakar, je m'en vais au Ghana, je m'en vais à gauche, à droite, à Bamako. J'essaie de glosser, de faire rentrer l'argent, de faire mes petites prestations à gauche, à droite en fait. Au Gabon, j'ai fini d'embrasser mon enfant, de faire un câlin et prendre vraiment, parce que le câlin là, ça me donne l'énergie. Je peux même écrire même 5 albums. Je fais quoi des albums là? Je fais quoi des chansons là, coach? Je fais quoi avec les chansons quand j'ai fini d'écrire? Quand j'ai fini d'aller dépenser 600 000, 800 000 pour poser un son au studio. Quand j'ai fini de dépenser l'argent des 14 titres, 600 000, tu ne peux pas 14 dans un studio au Gabon. Après, je fais comment avec mon enfant? Je regarde mon enfant, comment mange quoi? Coach, mon fils apprend à Michel Bira. Il n'y a pas son 2 au Gabon. Michel Bira là, on paye ça. Le prix, je n'ai pas envie de choquer les humains. Je fais comment pour payer la scolarité de mon enfant? Je dors à 18h. Coach Aimon. C'est des conseils que je cherche où je suis là. Il n'y a pas de clash, il n'y a pas de conneries que les gens aiment souvent vouloir extrapoler les choses. Coach Aimon, tu es une femme que j'admire beaucoup. Parce que tu donnes des bons conseils. Donc j'aimerais sur ce coup avoir un bon conseil venant de toi. J'ai fini le câlin. Et puis l'enfant te regarde dans le blanc des yeux. Les lèvres sèches. Il faut glosser le ventre de l'enfant. On fait ça comment? Je fais ça comment en fait? Moi, je suis le genre de personne. Dieu m'est béni. Dieu m'a donné un homme vraiment extraordinaire. C'est-à-dire que financièrement, je n'ai pas de problème. Si j'ai besoin d'argent, la chérie va me donner ce que je veux. Tout ce que je veux. J'ai bien dit tout, oui, vous avez bien entendu. Tout ce que je veux, il va me donner ça. Mais je ne suis pas le genre de femme qui se suffit avec les petits glosses que chérie donne. Moi-même, je sens que dans le corps là, il y a assez de chaleur pour produire l'argent. Je sens que dans le sang, il y a assez de charges pour sortir l'argent de nulle part. Il y en a. Voici pourquoi je me mets debout moi-même pour travailler en fait. Sinon, je peux même dormir, j'écarte les pieds du lundi au vendredi. Je dors, je mange, je dors, je mange. Je peux faire ça. Je peux faire ça, moi, aussitôt là. Je peux dormir, mon enfant aussi va manger. Mais je veux travailler. Je veux subvenir à mes besoins. Je ne suis pas là pour attendre chérie, parce que le jour où chérie va dire que je ne donne pas, je vais ressembler à quoi? Je vais ressembler à quoi? C'est même pas que mon mari c'est un homme méchant. Hein. C'est pas que je prévois le jour où il sera méchant, non. Mais, s'il arrive qu'il n'a pas, ou bien qu'il refuse, peut-être qu'il a vu que j'ai fait quelque chose qui ne l'a pas plu, il est fâché un peu, et puis il ne donne pas. Donc, quand il ne donne pas là, je ne mets pas le crédit. Je n'ai pas le forfait. Le loyer n'est pas payé. L'école de l'enfant n'est pas payée. Je ne suis pas habillée. Je n'ai pas le gloss. Ça existe un jour sans gloss. Parce que chérie n'a pas donné, coach. Voilà la situation hein, de la fantastique. Donc, je suis à Abidjan. Les gens qui me cherchent du côté du Gabon, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celle qui est ressuscitée? Pourquoi? Pourquoi cherchez-vous? Ne me cherchez pas là-bas. Ne me cherchez pas. Voilà. On a supporté comme ça. On a fait ce qu'il fallait faire. À un moment donné, on a des enfants. J'ai envie de rentrer. J'ai même envie de venir même glosser même dans le couvre-feu là. Oui, oui. Je prends mes tubercules au marché, au petit marché d'Akanda. Je prends mon oseille même qui pousse derrière la maison, dans les toilettes indigènes. Je découpe ça dans la marmite avec l'oignon, je mange. Oui.
Je préfère venir faire ça. Mais quand je me sacrifie comme ça en restant dans un pays étranger, heureusement qu'Abidjan aussi, mon Dieu. Quand on dit qu'Abidjan est le plus doux au monde là, heureusement pour ma race en fait. Qu'Abidjan glosse, c'est pas permis. C'est pas possible de glosser autant. C'est pas possible un pays qui valorise autant les artistes. On se demande qu'est-ce qu'on a fait. Qu'est-ce qu'on a fait au Gabon? On se demande en fait. En fait, on a fait quelque chose de très grave. Quand tu veux essayer de voir l'écart, tu fermes vite la bouche, tu ne veux plus, tu veux même penser à autre chose. Tu prends même les cartes. Les cartes qu'on joue chez le bon père, chez le boutiquier de 500. Tu joues même les cartes, même là, tu joues le games. Tu préfères jouer le games. Jouer même le plus grand nombre. Pour ne même pas penser à l'écart. En fait, au Gabon, on a fait quelque chose de très grave. Donc, c'était pour dire ça, mon petit direct. Je suis en train de travailler. Ici, je tourne et je fais rentrer les petits billets. Je pense à mon enfant. Vous avez vu au début de ce direct, je parle avec mon enfant. Je vois comment il grandit. Je ne suis pas là, j'ai mal. Il ne fait que couper les cheveux. Là, il a encore coupé. Quand les cheveux là poussent, là, c'est que quelqu'un grandit aussi. Je ne suis pas là. Jérémie n'est pas mon seul enfant. J'en ai énormément. Ça dit que les enfants de mes frères, les enfants de mes soeurs, ce sont mes enfants. Ma famille me manque. Mes soeurs me manquent. Mais quand moi je me sacrifie pour venir rester ici en Côte d'Ivoire, hein, c'est parce que je cherche l'argent. Je veux nourrir mon enfant. Ma mère ne doit manquer de rien. Ma mère ne doit manquer de rien du tout. Et je peux prendre l'argent des chéris pour aider maman. Mais j'ai le goût de prendre l'argent de la sueur de mon front pour donner à ma mère. La manière que ça me donne même l'argent là. Ça m'ajoute même la vie. Ça m'ajoute l'argent. De prendre ma sueur de mon front pour donner à ma mère. Ça m'ajoute la santé, ça m'ajoute la vie. Ça me rend heureux, ça m'épanouit. Ça me glosse. Oui. Donc, ne m'attendez pas à venir m'asseoir dans l'oisiveté au Gabon. Ne m'attendez pas. Ne cherchez pas. Ne me cherchez pas. Voilà. Voilà. Ne me cherchez même pas. Hein? Donc, coach, pour répondre, coach Aymon, pour répondre à ton commentaire, ma maman, que j'aime beaucoup, non, je ne rentre pas. Serrer mon petit bout de chou dans mes bras. Je préfère glosser encore un peu du côté de Babi. Là, il y a beaucoup d'endroits que je n'ai pas encore visité. Je ne suis pas encore entrée à l'intérieur du pays. Depuis là, je me suis arrêtée à Grand Bassam là, et à Abidjan. Je dois visiter toute la Côte d'Ivoire, toutes les 9 provinces. Pour voir la province où je me sentirais mieux. Et là où je vais m'installer, acheter une maison. Voilà. Maintenant, le Gabon, c'est le pays idéal pour la scolarité de mon enfant. Comme tout est fermé, il n'y a pas les boîtes, il n'y a pas les bars. Et qu'il est adolescent là, c'est le gloss. Vraiment, que les autorités gabonaises gardent la situation là comme ça là. Maintenant, au lieu de construire même les ministères ou quoi, construisez les écoles. Construisez les universités, vous bloquez tout, les boîtes de nuit, ça devient maintenant une ville des étudiants, une ville de scolarité, je ne sais pas comment dire, une ville scolaire. C'est mieux. Comme ça, au moins, c'est que, on est un pays là, quand tu pars là-bas, dans ce pays, l'enfant est concentré. Il n'a rien d'autre à faire à part les études. Ça, c'est le conseil que moi, je vous donne. Parce que, à part l'école au Gabon, il n'y a rien. Il n'y a rien. Voilà, j'ai parlé. Construisez les universités, construisez les écoles, primaires, du primaire, même du jardin d'enfants, jusqu'à... Je ne sais même pas où ça s'arrête. Je connais un peu la classe où on arrête l'école, où on dit que c'est bon, j'ai fini l'école. Je ne connais pas cette classe-là. Mais construisez la classe là.
Faites ça dans tout le pays, dans toutes les provinces. Comme ça, quand quelqu'un, même en France, quand quelqu'un en Colombie, et puis dit que où est-ce que je peux envoyer mon enfant faire des études? Envoyez-le au Gabon. C'est idéal. Non, l'enfant n'aura aucune distraction, zéro distraction. C'est-à-dire qu'il aura son diplôme. Il aura son diplôme. École, maison. École, attention au gros bouquet, maison. Quand l'enfant sort de l'école, il est pressé d'arriver dans ça. C'est-à-dire qu'il aperçoit sa maison, c'est là où le cœur descend. Ça, vous avez réussi ça. Le truc là, vous avez réussi. Vous avez réussi ça. Ça a réussi, ça a marché. Tu es dans le taxi, le cœur ne va pas. Tu es comme ça là, dans le taxi. Chauffeur, serre même sur le côté, roule vite, je dois arriver chez moi. C'est le truc là, vous avez gagné. Mon gong, vous avez gagné. Ça, c'est un truc. Hein. Le truc là, vous avez gagné ça quand même. Parce que le Gabonais pouvait quand même glosser même à la sortie de l'école. À la sortie de l'école. À la sortie des cours, le Gabonais glossait même à la tenue de l'école, à la plage, au bar, même en tub. Il enlève seulement la chemise, même le t-shirt, il vit directement en boîte de nuit. Glossé au Mistral avec le pantalon de Kwaben. On a vu ça. Mais là, actuellement, là, c'est-à-dire, le ministère de l'Éducation du monde doit vous donner une médaille au Gabon. Vous avez gagné le truc là, quoi. Ouais. Le truc de école, maison, maison, école, maison. Vous avez gagné ça 20 sur 20. Je jure devant Dieu. Waouh! Donc, coach, Jérémy est dans le meilleur pays scolaire du monde. Que l'école que moi, la mère, je n'ai pas fait là. Que lui puisse quand même un peu glosser un peu jusqu'au bac. Et après le bac, je ne connais plus les classes. Je ne sais pas. C'est ma petite soeur Grâce qui a fait beaucoup des études. J'entends son palmarès. Là, j'ai le vertige. Je ne sais même pas par où commencer. Donc, Jérémy, il est là-bas, là-bas. Les vacances, je vais m'organiser pour aller chercher mon enfant. Et puis, on va venir, on va un peu rester. On va un peu venir, un peu grouver à Abidjan. Après, il retourne dans la ville des études. Dans le pays des études, où il faut être pour réussir dans sa vie scolaire, c'est au Gabon. Les artistes n'ont rien à faire là-bas. Les gens qui veulent, si toi tu t'es réveillé, mon frère, faut pas rire comment je parle, ne riez pas comment je parle mes choses. Hein. Moi je suis très sérieuse, faut pas rire quand je parle mes choses en fait, ne riez même pas. Si toi, tu es né, mon frère, que ton envie, c'est de travailler dans les trucs qui construisent les routes là, change de pays. Si tu sais que ton rêve, quand tu étais petit, c'était d'avoir le chapeau comme ton oncle, bien comme ton père, des gens qui construisent souvent la route, les gens qui font le goudron. Quitte le Gabon, tu n'auras pas le travail. Si ton rêve, c'était d'être un grand chanteur, une grande chanteuse. Pars de là, tu n'auras pas le travail. Si ton rêve, c'était vraiment, je ne sais pas. C'est-à-dire, si ce n'est pas les études, ou bien si tu n'es pas parent d'élève d'un enfant, quitte. Parce qu'on ne peut pas comprendre. Le niveau, on ne peut pas comprendre ça. Moi, je donne des conseils, c'est gratuit. La personne qui veut prendre mon conseil, il prend, il met sur sa tête. La personne qui ne veut pas aussi, il laisse mon conseil sur Facebook ici, là. N'amenez ça nulle part. Voilà. Si ton rêve que le Seigneur vraiment, quand tu étais un petit garçon, tu te disais que bon, je vais vraiment faire quand je serai grand. Si c'est autre chose que les études là, il faut dégager.
Moi, je vais rentrer au Gabon. Je vais rentrer m'asseoir au Gabon. Tu es assise, tu es là. Les jours passent, le temps passe, la vie passe, le gloss passe. Tu es là assise. Parce que tu dois montrer que tu aimes ton pays. Oh! C'est quoi? C'est quoi? Qui est plus patriote que moi ici là? J'ai déjà le sang dans les veines, c'est bon. Derrière le Ngunda là, c'est le sang gabonais. C'est bon, ça va, ça me va. C'est suffisant. C'est suffisant. C'est suffisant. Oh. Si dans le temps, quand tu étais petit, tu voulais travailler souvent dans une société de transport, ou bien si tu voulais conduire un train ou quoi, quitte du Gabon. Quitte. Et tu vas laisser ta vie dans les rails là, de ces trags là, qui sautent tous les matins, ça saute tous les midis, ça saute tous les soirs. Si tu n'es pas rentré, si tu n'as pas pris le taxi les 5 minutes, quand tu es sorti de la classe, quand tu sors de ton école, 5 minutes peut-être si tu n'as pas pris le taxi, le stress qui est dans ton corps là, tu sais que tu vas dormir à la police. Ça, on ne discute pas avec toi. Tu prends ton cahier, ton cours de maths, ton cours de géographie, tu vas étudier en cellule. On n'a rien à foutre de ton âge, même les enfants de 12 ans. Au lycée, il y a déjà les moinas qui sont coudous comme ça, comme le signe que je fais là. Si l'enfant n'a pas écarté ses pieds pour marcher, pour courir, il va dormir en prison. À 16 heures, tu ne vois pas ton enfant, le cœur veut déjà exploser, tu veux déjà mourir, que Seigneur, je commence par quel commissariat, je commence par quel B2, par B3, B4. Pour aller chercher mon enfant. C'est le meilleur pays du monde pour les études. Ça responsabilise les enfants, les élèves, les étudiants. Ils sont tous conscients. Ils savent déjà qu'à l'heure là, même les petits restés devant l'école là, qu'on s'est glossé pour séduire un peu les petits garçons là quand on est au lycée là, il n'y a plus de ça. Il n'y a plus de ça. À la maison. Voilà. On dirait un pays militaire. Je ne sais même pas. Je ne sais même pas quel thème employé là en fait. Je ne sais même pas en fait. Donc pour une artiste de venir m'asseoir et embrasser mon enfant, on s'embrasse. Je t'aime mon bébé. Maman, je t'aime aussi. Maman, j'ai faim. Vous avez vu le téléphone? Hein? Un 15 ans. Tellement il est mangé. Il ressemble à un 20 ans. On me parle même mal. Sur Internet, que oh, je manque l'enfant à 15 ans, tellement l'enfant est géant. Le géant que vous voyez, la taille que vous voyez, et les petites barbichettes qui sortent là, et les petites poils qui poussent en bas là-bas, c'est la nourriture. C'est le bel qui rend quelqu'un comme ça. C'est la nourriture. La nourriture, on paye ça. C'est l'argent. C'est l'argent. Que tu vois l'enfant debout devant toi, tu sens que, oh, quel mignon bébé. C'est l'argent. C'est l'argent. C'est l'argent. Pour garder un enfant, c'est de l'argent. En fait, c'est le gain. D'aller mendier toute une vie. Connu chez tonton Marcel. Quand on te voit même venir là-bas, on sent que non, pardon, retourne chez toi. Nous tous, on est confinés. Ma chérie. Bon. Voilà. Connu du Tango. Elle dit, Moussi, il va aussi t'interdire de rentrer au bled. Avec tout ce que tu racontes là, ma chérie. Ma chérie, c'est le bled qui va rentrer en moi. C'est pas moi qui va rentrer au bled. C'est le bled qui va rentrer en moi.
Tu veux même organiser ton petit truc pour un truc qui va te rapporter peut-être même 200 000 francs. Toi-même, tu peux déjà payer même les masques et puis les gels, le thermoflash et tout. Tu dépenses même 500 000 pour un événement qui va te rapporter 300 000. On t'envoie quand même Iveco. On t'envoie 4 Iveco. Pas les Iveco qui vont venir regarder si vraiment tu respectes les gestes barrières. Non, pour chasser les gens qui vont venir. C'est-à-dire, ne partez pas là-bas. Du coup, là, tu dois gagner 300 000 là. Tu as dépensé 500 000. C'était même dans l'eau que tu as dépensé les 500 000 là, en fait. Moi, je vais rentrer au Gabon. Le forfait pour faire les directs, c'est payant. Moi, je vais rentrer au Gabon. Je vais payer le forfait comment? Je vais demander à chérie. Mon mari me soutient mal. Hein? Il me soutient parce qu'il sait à quel point moi-même je suis débrouillarde. Je ne suis pas le genre de un petit 1, 2, 3, donne-moi. 1, 2, 3, donne-moi. 1, 2, 3, mon akotongo, donne-moi. Sinon, ton enfant sera comme ça. Il sait que celle-là n'est pas comme ça. Au contraire. Au contraire. Je suis du genre. J'ai envoyé un jour l'argent à mon mari. Je ne sais pas, c'était peut-être 200 000 comme ça là. Il a mal rigolé, il s'est moqué de moi. J'ai dit, mais je t'envoie. Comme si c'est un peu. Ça ne représente absolument rien comparé à ce qui me donne. Quelqu'un qui me verse l'argent comme c'est pas permis. Moi, je lui ai envoyé 200 000 en fait. Mais c'est sûr que dans un petit coin de sa tête quand même, il a dit que... Akaya, tu as quand même envoyé un petit 200 000. Oui. L'argent de mon travail. C'est comme si tu envoyais une aiguille de 25 à un multimilliardaire en fait. Ça ne représente rien, mais en même temps, ça parle. Moi d'attendre, marcher la main comme ça. Moi, c'est tout. Oh! Oh! Ouais. Jérémy, j'ai déjà rendu le téléphone. Donc le direct là, forcément tu es en train d'entendre. C'est bien. Sache que tu es dans le meilleur pays des études. Oh mon ami. Tu es dans le meilleur pays pour étudier les leçons. Les Christophe Colomb. Les Jacob Desvarieux. Ah. Oh mon Dieu. Ah non. Kelly Tanner, les 200 000, il donne le petit demande vraiment. Si l'une de ces petites copinettes, ces petites femmes cachées des mandats là, demande que, oh, donne-moi un peu d'argent, au moins il prend 200 000 que chérie a envoyé, que sa femme a envoyé, pour donner ça quand même aux petites minettes des mandats là. Au contraire, ça l'évite même de chercher la monnaie dans le sac. Il a déjà quand même un peu d'argent à la main. C'est pas rien. Oh. Tu peux t'écarter les pieds dans la maison d'un homme. Attendre que le sucre, le sel, les garnitures, tous ces choses qu'il doit payer à un moment donné. Un moment donné aussi. Non. Pas pour une femme comme moi. Moi, je suis une femme. Je suis tellement courageuse. Je suis tellement battante. Je n'ai pas peur. Il faut regarder dans mes yeux. Il n'y a pas la peur dedans. Il n'y a pas. Je préfère me mettre debout. Je préfère me battre dans la vie sérieusement. Pour subvenir à mes besoins, subvenir aux besoins de mon enfant. Souvent, quand je demande même l'argent, mon mari me dit que mais toi, tu travailles, non? L'argent est où? Je dis que l'argent arrive, chérie. Ça arrive. Il prend, il donne. Franchement. On veut bien rentrer au bled. On va venir faire quoi? Reine Bamba, pardon, ne m'énerve pas. J'ai dit Jacob Desvarieux. Si on t'a pas montré Jacob Desvarieux dans ton école, c'est ton problème. Fiche-moi la paix.
J'ai dit Christophe Colomb et Jacob des aïe. C'est pas grave. C'est que je n'ai pas appris à l'école. Mon enfant va apprendre. Si Jacob des variants n'était pas dedans, c'est pas grave. C'est pas grave. Il y a quoi? Oui, Lova. C'est le pays qui rend les élèves et les étudiants assidus. Oui, le Gabon. Envoyez vos enfants. Je fais la promotion de mon beau pays, vert, jaune, bleu. Si vos enfants ont des difficultés scolaires, plus besoin des internats. Plus besoin des internats là où les enfants sont exposés au viol, aux violences, à la prostitution et autres. Le cher pays, le Gabon, est un pays adéquat. Un pays de la gloire. Où vos enfants sauront c'est quoi les études. Ils aimeront leur école car c'est le seul endroit pour s'épanouir et le seul endroit où ils pourront aller. Envoyez vos enfants au plus 241 au Gabon. Envoyez. Et vous ne serez jamais déçus. Vous aurez tous les résultats possibles, scolaires de la gloire. Fierté pour la nation, fierté pour vos familles. Les enfants seront des fiertés. Envoyez vos enfants. Voilà. Vous avez l'exemple devant vous là. D'abord, Jacob des hey! Oh, c'est ma copinette qui m'appelle. Allô, ma copine. Oui, ça va? Je suis là, je suis sur mon direct sur Facebook là. Non, tu me déranges pas du tout. J'ai déjà terminé de parler en fait. Là, je suis en train de rigoler. Je suis à la maison, je suis à Abidjan. Attends, je diminue bien le volume. Oui, c'est bon, j'ai bien diminué, c'est bon. Dis ça. Attends, je diminue bien à fond. Oh, par là, les fantastiques qui sont mal les oreilles, les longues oreilles de la gloire pour entendre. Oui, dis, man, vas-y, dis. Donne mon numéro, mon bébé. Donne mon numéro WhatsApp, donne seulement, faut pas trop. Quand c'est le genre là, ne réfléchis pas trop, tu vois. Il y a un genre que tu peux réfléchir. Je sais, tu m'appelles juste pour m'informer quoi. Mais c'est pas genre me demander trop la permission parce que le genre là, ne réfléchis pas mon bébé. Ok, d'accord. Ok, ma Lady Gaga. Merci, bisous chouchou. Ma copine Guigui. Copine de la gloire. Oui, oh, elle les appelle comme ça là. Il y a le genre d'appel là. Où tu ne veux même pas qu'on te demande la permission de quoi que ce soit. Parce qu'il y a aussi des gens là. Quand ils demandent même ton numéro, tu dis, mon Dieu, toi tu veux m'énerver. Tu veux le numéro de qui? Tu veux m'énerver. Tu as vu le genre là, non? C'est pas le genre là. Van Congo, tu veux m'énerver. C'est le Jacob des Variola qui est resté dans ta tête. Tu veux m'énerver. Ah, va m'énerver, va se de rire en fait. Oh là là. Pardon, c'est ma copine qui est au Maroc qui m'a appelé pour me dire qu'un styliste veut m'habiller. Donc arrêtez de divaguer déjà dans vos têtes parce que pour vous, il n'y a que la prostitution qui compte en fait.
Moi, j'ai quelqu'un dans ma vie, donc je ne me prostitue pas. Je ne donne pas mon numéro au machin. On me parle d'un styliste. Un styliste qui habille les grandes stars. Voilà. Donc, j'ai dit de donner mon numéro. S'il veut faire une création pour moi, il fait une création. D'accord? Je suis une star, une artiste. Voilà. C'est comme ça. Donc, arrêtez de divaguer dans vos esprits. Arrêtez de supposer toutes sortes de stupidités. Merci. Voilà, c'était un peu ça. Donc, moi, je vous fais des gros bisous. Hein. Ah là là, je suis tellement épuisée. Je vous ai dit que j'ai quelqu'un que j'aime beaucoup, que je ne vais plus vous représenter, que vous connaissez très bien, qui m'a offert un superbe appartement. Voilà. Sur Abidjan, un magnifique appartement et je suis très contente parce que là je suis en train de le meubler un peu à ma façon et dès que ce sera prêt, je vais vous montrer comment je me suis installée et tout. Voilà. En attendant, je paye quand même 2 loyers. Je paye un loyer au Gabon. Je vais, bon, pour l'instant ici, je ne paye pas de loyer. Je pense que j'ai 1 ou 2 ans sans payer de loyer ici. Mais je continue de payer mon loyer du Gabon. Mes 2 créoles mobiles là, qui sont au Gabon là-bas là. Je ne sais même pas si on peut vendre ça pour acheter une créole mobile ici là. Cac. En tout cas, c'est ça mes projets. Et finaliser mon album en fait. Je suis mais pas pressée de rentrer au Gabon. Parce que c'est vrai que j'avais aussi l'intention de passer mon bac pour avoir mon diplôme en fait, de passer mon bac en indépendant. Je vois, même si je m'avais écrit les Jacob des Varieux là-bas, on ne sait jamais. On ne sait pas. Je peux avoir mon bac. Donc, d'ici là, que je me remette voilà, à l'école. Peut-être que je reviendrai au Gabon pour passer mon bac. Parce que c'est le meilleur pays pour me faire étudier. Mais en attendant, je finalise d'abord mon album. Voilà. J'ai 2 clips que je dois tourner d'ici la fin de la semaine prochaine. Et donc, voilà quoi, je travaille. Bon, je vais lire quelques commentaires. Hein. Et ne mettez pas les commentaires, ne venez pas mal dans vos commentaires. Je vous dis déjà. Ne venez pas mal. Parce que je peux rire là. Hein, mais mon cœur est en miettes. Mon enfant me manque, ma famille me manque. Mon mari me manque. Depuis que je suis à Abidjan, je n'ai même pas niqué une seule fois. Les Mosago est là derrière vous comme ça là. Je n'ai même pas pétaré une seule fois depuis que je suis là. Ça ne glosse pas. Quand les gens me parlent, c'est comment? À l'intérieur, là-bas, je suis en train de crier que je veux niquer. Mais au visage, non, ça va. Non, ça va. Ça va. Oh là, il va, ça va. Donc, je vous dis, je vais lire quelques commentaires. Ne venez pas mal, en fait. Ne venez pas mal. Sinon, ça va sortir, là, comme ça va sortir, en fait. Lynn Nicole dit, courage la grande. De rien, mon bébé. Merci. Oh, pas facile, chez Coco. Louembe Agnès, grosse dédicace à toi, mon bébé. Oh, joyeux anniversaire, Kelly Tanner, ma super fan de la gloire. Ah, grand toi, tu aimes l'ombite. Grâce. Tu aimes l'ombite de quoi? Tu es vierge. Il faut rester dans ta ville, les étudiantes là-bas, en train de te rumba le gésier. Que j'aime l'ombite. Je dois aimer quoi?
La prière. Dénigre. Voilà une. Dénigre ton pays, la terre de tes ancêtres. Patriotisme bon. Comme tu ne participes pas à la fuite des cerveaux, rien de grave avançant. Audrey Shine Boulingi. Regarde ta photo de profil, ma chérie. Regarde toi-même. Parce que quand tu finis d'écrire un truc comme ça, souvent, moi, je guette d'abord un peu sur le petit rond du profil. Là. Voilà ta position. Tu es comme ça. Toi, maintenant, applaudis ton pays. Tu attrapes déjà la tête. La tête, là, ça commence à peser. Tu attrapes déjà ta tête. Toi-même, sur ton profil, tu attrapes déjà. C'est moi qui n'ai venir t'achever, quoi. Et toi, tu aimes le Gabon, non? C'est la terre de tes ancêtres. La terre des études. Mais gloss là-bas pour toi. Et fiche-moi la paix. Tu ne vois pas l'attitude que tu as là. Après le direct, n'efface pas la photo, n'enlève pas Audrey Shine Moulingi. N'enlève même pas la photo là. Mets-toi seulement toi-même devant ton téléphone et puis regarde ton attitude. Il faut regarder. Comme ça. La tête là, ça pèse déjà. C'est Moussitou que tu as vu. Tu ne me vois pas en train de faire la promotion de mon beau pays pour dire que si quelqu'un n'a qu'à envoyer son enfant à l'école, n'a qu'à envoyer l'enfant au Gabon. Ce n'est pas la promo. Tu as vu l'un de tes parents ou l'un de tes copains artistes travailler depuis 2 ans. Tu as mené un cachet. Que voilà mon cachet de 1 million, un petit 1 million ou un petit 500 000 que j'ai chanté. Ma chanson frère Jacques. Et puis on m'a payé ça. Tu as vu ton copain ou bien ton parent artiste. Quand vous aimez mentir. Dénigre ton pays. Tu sais ce qu'on appelle dénigrer? Dénigrer, c'est mentir. C'est-à-dire, tu vois une belle papaye et puis tu dis, il n'y a aucun fruit sur le papayer. C'est ça. Et pourtant, tu as vu la papaye est là, bien juteuse. C'est ça, la dénigrer. Mais quand il n'y a rien sur le papayer et que tu dis que le papayer est couillou, il n'y a rien, ce n'est pas dénigrer, ma chérie. C'est dire la vérité. Et si la vérité te dépasse là, ou bien si tu veux autre chose, tu me dis. Je sais comment je peux t'aider là. Tout de suite. Tout de suite là. Regarde le visage. Merci Nouria Zenab Nour. Merci bébé. Mireille Mbumba. Merci parce que tu dis dans ton commentaire, tu es magnifique et tu nous manques au Gabon. Vous me manquez aussi beaucoup, mais fantastique du Gabon, parce qu'il faut dire la vérité, on pouvait au moins se voir là au Mistral là. On pouvait au moins se voir dans la statue de lui là, ou bien dans les motels où on se croisait souvent. Il faut dire la vérité, oui. Vous me manquez aussi. Beaucoup. Mais sinon, les endroits où on se voyait beaucoup là quand j'étais au Gabon là, c'est sur Facebook et je suis toujours là. Donc, t'inquiète quoi. Je cherche l'argent, maman, je cherche le jet. Quand je vais passer mon bac, juste pour rire, toutefois, courage, car tant qu'il y a la vie de l'enfant. Mais toi, tu ne me connais pas, hein, Esther. Esther la Queen, je suis très intelligente comme fille, hein, mon bébé. Je peux passer mon bac. Je peux m'avoir déjà même gagné mon bac, je retourne encore passer ça, juste pour la forme. Tu as compris? Je peux même passer au bac 5 fois alors que je gagne à tour de rôle. Dis donc. Que c'est comme un nouveau bac. Tu ne vois pas les gens qui sautent le bac là, quand tu les regardes, ils sont plus intelligents que moi. Après le bac, ils sont où? Comment ça? C'est une reine. Tu as fait 11 mois sans ça et tu me comprends. 11 mois sans quoi? Ma chérie, quand tu vas me voir dans les rues de Libreville, sache que je suis allée voir mon mari. 1-2 à Mwanda là-bas. Je vais aller abuser de lui. Abuser. Tu entends? Aïe. Là, ils sont encore là, non? Je serre encore. Il reste encore une petite ligne droite là. Après, la personne qui me dit, mais bonjour, je vais le suiter même ses parents.
Mais bonjour, parce que je commence à être vraiment irritable, irritée, fâchée, stressée. Et puis quand je ris beaucoup. Tu vois? Des petits trucs qui normalement ne sont même pas censés trop m'amuser en fait. Je vais rire beaucoup. Hey! Ça là, quand je ressens ça dans mon corps là, je sens déjà que là c'est pas bon. Là il y a un problème en fait. Il y a un problème, il faut résoudre le problème. Si je ne ris pas beaucoup, je suis beaucoup stressée, beaucoup énervée en fait. Ça là, c'est un dérèglement énergétique. En dessous de la ceinture, il faut régler ça. C'est ça là, toute femme. Si tu vois une femme qui est trop bourrou, ou bien trop calme, ou bien qu'elle n'est pas équilibrée au milieu là, c'est qu'il faut régler. Il faut régler ce qui ne va pas. Il faut régler. Hein? En tout cas, allez. Merci Précieuse, merci bébé. Jeffrey Ngone, pardon. Oh, je me vois pas. Je vais vous laisser. Je vais vous laisser tranquille. Vous continuez à rire ici là pour moi. Les petites vidéos où les Chinois bouffent les nouilles. En longueur de journée, les Chinois bouffent les nouilles, les Chinois bouffent des tas de nourriture. Moi, je suis en train de rire là-dessus. Ça me prouve qu'il y a un problème. Il y a quelque chose qui ne va pas chez moi en ce moment-là, en fait. C'est pas ça qui doit me faire rire, en fait. Ah. Tia Befen, j'espère que je prononce bien ton nom. Merci bien. Bisous, ma chérie. Grosse dédicace à Aimé Désiré d'Arcélia. Depuis le Cameroun. Et puis le drapeau là, c'est quel drapeau? Moi, je ne connais pas ça. Oh. En tout cas, depuis le Cameroun. C'est le Cameroun ou le Sénégal même? Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est le Sénégal ou bien le Cameroun. C'est un peu les mêmes couleurs, les drapeaux là. Moi, je ne sais pas, ma chérie. Tu peux écrire, non? Écris les noms des pays. Parce que moi, les drapeaux là, tous les drapeaux se ressemblent. Aïe! Oh! Aïe, aïe, aïe. Ah, moi, né? Ah, moi, né? Ah, moi, né? Comme il demande ma nationalité là. J'ai dit le Gabon, oh. J'ai dit gabonaise. Oh, gabonaise, Gabon. Oui, oui, oui. C'est un pays là. Tu avances, tu casses sur le côté, là. Nelsia Lekogo. Gros bisous à toi, mon bébé. Vraiment, merci à Skin Technology by Latania pour mon teint qui glosse. Regardez les ongles que je fais. Regardez mes ongles. Tellement je charbonne, tellement je travaille, je suis au charbon. Je ne peux même plus faire d'abord les longs ongles de la gloire de la diva parce que là, je suis d'abord en train de travailler, quoi. Ça va aller, à quoi. L'or moellé, hein, Lolo moellé, mon bébé, gros bisous. Ah, Ruth Bella,
Merci mon bébé de me comprendre. Merci mon bébé de me comprendre par rapport à ma décision de rester ici pour le moment en fait. Dédicace Lily Yasmine et Tom Touré. J'espère que je prononce bien ton nom bébé. Elle dit j'ai bonne mine. Mais donc si on me broie le gésé là, c'est que je vais ressembler au soleil. Parce que là où je suis là, ma chérie, mon mari me manque. Oh. Mon mari me manque. À l'heure là, comme ça, si j'étais au Gabon là, je suis déjà partie, j'ai croisé déjà mes doigts là. Et je m'en vais monter dans le train de la Cetrag en espérant que le train arrive. Parce que Cetrag là, le slogan, quand tu montes, tu ne sais pas quand tu vas arriver. Donc j'ai déjà plié mon petit sac, j'ai mis au dos, je suis montée dans le train de la Cetrag et puis je dors, je fais vraiment le sommeil aux yeux. Jusqu'à j'ouvre les yeux, quand on est déjà là, c'est ouvert, que ah Dieu merci bientôt. Souvent quand tu es déjà là, c'est ouvert là, qu'il reste peut-être 2 ou 5 gars là avant d'arriver à Mwanda, c'est là où tu vois, ça veut dire que le voyage, on peut quand même faire 72 heures là dans le train là, qu'on attend le croisement. Mais quand j'arrive à Mwanda là, je peux aller abuser de mon mari, c'est-à-dire le pauvre papa. Le pauvre papa, l'autrui. Quand chérie, je pars au travail, je dis calme-toi, pardon. Ne bouge pas trop. Quand vous allez me voir à l'aéroport, même Libreville ne va pas me voir. Je prends mon billet. Dès que j'arrive à l'aéroport, je fonce en gare, j'attends le train là debout, comme ça je monte dans le train, je fonce. Parce que je préfère prendre le train pour aller à Mwanda au lieu de prendre l'avion. J'ai bonne mine. Hein? C'est Skin Technologie. Skin a déjà fait 50% du travail. Les autres 50% là, c'est chéri. Bon, 20%, 25% c'est chéri. Parce que le reste aussi, c'est voir ma famille, mes amis. Bien manger. Le bel lait. Pas le manioc que j'ai préparé dans le papier film là. Le manioc qui a la feuille qu'on a cueillie dans la forêt de Léconie, mais la forêt de Libreville là-bas. Ma chérie. Grézy Moukala, je sais que tous les sacrifices là vont bailler en fait. Voilà. Quand ça va péter, les gens vont oublier que je me suis sacrifiée. Les gens vont oublier ça. Ils vont seulement dire, oh, pourquoi c'est elle qui glosse. Pendant qu'ils sont en train de charbonner là. Charbonner là. Que même pour faire déclencher même un direct, je suis fatiguée même pour appuyer sur le truc du direct là. Tellement je charbonne ici là, Dieu me voit. Maintenant quand ça va glosser, oh, pour quand c'est clair qui glosse, vous allez me gonfler le longunda sur moi, sur l'enfant d'autrui. Oui, Yuriane Ferry Gomez, oui. C'est bien. Coriandre Courteni. La crème pour enfants de Skin Technologie là. Tu verras comment ça va te glosser le teint des bébés. Envoie-moi la photo s'il te plaît, avant et après. Tu verras comment le teint de l'enfant sera non. Bon, écoutez, je vous fais des gros bisous. Hein. Merci Noélina. Jamais si. Merci bébé. Mais qui m'appelle beaucoup comme ça? C'est qui? Allô? Allô? Ah. Bonjour, ça va? Bon, le fantastique, je vous laisse. Au revoir.